Macky Sall, avec un budget triennal d'au moins 450 milliards de francs CFA, donc 150 milliards seront mobilisés dès cette année. En ligne avec ces engagements du président de la République en faveur d'une meilleure inclusion socio-économique et territoriale, la DER/FJ poursuivra en 2021, comme elle a fait ces 3 dernières années, sa lutte contre la précarité, en soutenant la création d'emplois pour les femmes et les jeunes, grâce à la promotion de l'entrepreneuriat, à la densification du tissu économique et social des micro, petites et moyennes entreprises. Enfin, je peux dire, sans me tromper, que depuis la création de la DER/FJ, que nous avons lancé tous ensemble, cette équipe qui est là, d'environ 140 à 150 personnes, nous avons tous commencé ensemble. Nous avons recruté au fur et à mesure des 3 dernières années. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés, mais nous avons une équipe jeune, dynamique, avec une moyenne d'âge de 26-27 ans, tous ingénieurs financiers, agricoles, agronomes, techniciens supérieurs et tous spécialistes de domaines spécifiques qui contribuent chaque jour à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est ainsi que depuis la création de la DER à date, M. Bao, le directeur des études, il viendra avec plus d'exemples, nous avons pu injecter plus de 60 milliards de francs CFA de financement touchant environ 106 000 bénéficiaires entre 2018 et 2020, et ce sur l'ensemble du territoire national. Toutes les 14 régions, les 45 départements et les 552 communes ont été touchées. Je vais laisser la parole aux directeurs de la DER/FJ qui vont se présenter chacun et présenter les résultats dans leur secteur spécifique pour que les échanges soient plus fructueux. Et après la prise de parole de chacun d'entre nous, nous sommes ouverts à prendre vos questions. Mais sachez d'ores et déjà que nous sommes ouverts à tout type de questions et qu'il faut apporter a priori des précisions, que la question lancinante qui se pose aujourd'hui en termes d'emploi et d'échec de telles structures ou d'autres, la DER, l'ANPEJ, ADPME, etc., à mon avis, est un faux débat. Car ce n'est pas le rôle de l'État de créer de l'emploi. L'État crée les conditions sine qua non qui permettent au secteur privé de créer de l'emploi. Et à travers tous ces mécanismes ensemble, une croissance économique forte et durable à 5, 6, 7 ans d'affilée, c'est ce qui va permettre à l'État de générer assez de ressources pour permettre un développement socio-économique endogène. Mais nullement ou nulle part au monde, vous ne verrez un État créateur d'emplois. Maintenant, il est libre à tout technicien, économiste, docteur, spécialiste en tout genre, d'épiloguer, de dire que l'État a failli à sa mission, mais le rôle principal de l'État n'est pas de créer de l'emploi. L'État est garant de la souveraineté du territoire. L'État souverain ou l'État régalien met en place les conditions optimales pour une éducation de qualité, la sécurité du territoire et des frontières, mais aussi l'harmonie et l'unité du peuple, comme l'a dit le président Macky Sall. Et normalement, si les secteurs pouvaient jouer son rôle, les emplois seront créés. Pour ce qui nous concerne, nous finançons les femmes et les jeunes. Et nous allons lancer aujourd'hui en live avec vous la plateforme de dépôt du financement pour la 3e génération des financements de la DER/FJ, dans un contexte particulier d'un nouveau programme qui nous est confié par la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal pour plus de 75 milliards sur 3 ans et 120 milliards sur les 5 années à venir, et que nous comptons bien entendu vulgariser sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie de votre aimable attention.